Un grand don pour l'Église. Par ces paroles, le pape François est revenu lors de l'audience générale sur le pèlerinage qu'il a effectué ces derniers jours en Terre Sainte pour commémorer le 50e anniversaire de la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Aux milliers de personnes réunies place Saint-Pierre, le souverain pontife a précisé que le moment culminant de sa visite a été la rencontre avec le patriarche de Constantinople, Bartholomée, et lorsqu'il a demandé pardon personnellement pour les divisions et les blessures causées par l'Église. En ce lieu où résonne l'annonce de la résurrection, a-t-il précisé, nous avons perçu toute l'amertume et toute la souffrance issue des divisions qui existent encore entre les disciples du Christ. Autre point fort de sa visite sur la terre qui a porté la présence historique de Jésus, la paix, don de Dieu et engagement des hommes. La paix se fait artisanalement. Il n'y a pas d'industrie de la paix. La paix se fait chaque jour. Artisanalement, elle se fait même avec le cœur ouvert pour que vienne le don de Dieu. Veille sur toi et sur le peuple de Dieu et serre-le comme l'a fait Jésus. C'est l'invitation que le pape a lancée à Monseigneur Fabio Fabenet, sous-secrétaire du synode des évêques. Ce dernier a été ordonné évêque ce vendredi après-midi dans la basilique Saint-Pierre. Prononçant l'homélie prévue dans le rituel du pontifical romain, le pape a ajouté quelques réflexions personnelles sur le ministère de l'évêque qui perpétue celui de l'apôtre et renouvelle la présence du Christ lui-même. Tu as été élu par le troupeau, a rappelé le pape François au nouvel évêque, que jamais tu ne sois empreint de vanité, d'orgueil et d'un sentiment de supériorité. Tu as été élu par les hommes, que ton comportement soit toujours celui du service, comme Jésus. Et il a ensuite invité à veiller, à être attentif, à se défendre lui-même de tant de péchés, de tant de comportements mondains, et pour défendre des loups, le peuple de Dieu. Veiller et prier pour le peuple comme le faisait Moïse, avec les mains au ciel, cette prière d'intercession, cette prière courageuse, face à face avec le Seigneur pour le peuple. Qui est Dieu? Il est amour. Plus fort. Il est amour. Dieu est amour et nous allons vers la lumière pour trouver l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est-il aussi à l'intérieur de nous dans les moments sombres? Est-ce que l'amour de Dieu est là, caché? Oui, toujours. L'amour de Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Avons-nous confiance en cet amour? Le pape François a ainsi dialogué avec 500 enfants de 9 à 10 ans des banlieues de Naples et de Rome, des enfants qui ont pris part au Parvis des Gentils des Jeunes, organisé par le Conseil pontifical de la culture. La rencontre s'est déroulée dans l'atrium de la salle Paul VI. Les enfants sont arrivés à la station de la Cité du Vatican par le train. Ils ont visité ensuite le Colisée. Les petits ont offert au pape de la terre des catacombes visitées plus tôt. Dans le dialogue avec les jeunes, le pape François a souligné l'importance de passer de la terre de l'ombre à la lumière qui donne la joie et l'espérance pour construire un monde meilleur grâce à l'amour. Lors de la fête de la Visitation de Marie, ultime jour du mois marial, s'est tenue la traditionnelle procession dans les jardins du Vatican avec la récitation du rosaire. Les fidèles guidés par le cardinal Angelo Comastri ont rejoint la grotte de Lourdes, reproduction de celle de Massabielle. Ce temps de prière a été conclu par le pape François par une brève méditation. Marie, a-t-il dit, est allée en hâte à la rencontre de sa vieille cousine Élisabeth. Elle n'a pas perdu de temps, elle est allée tout de suite pour servir. C'est la Vierge de la promptitude. Elle est prête à venir en aide quand nous la prions, lorsque nous lui demandons son aide et sa protection. Dans tant de moments de la vie où nous avons besoin de son aide, rappelons-nous qu'elle ne se fait pas attendre. Elle est la Vierge de la promptitude. Immédiatement, elle va servir. Toutes les personnes présentes ont invoqué la Vierge lors de la prière guidée par le cardinal Comastri. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Quand Jésus va au ciel, il apporte au Père un cadeau. Avez-vous pensé à ça? Quel est le cadeau que Jésus apporte au Père? Ses plaies. Et quand il va au Père, il lui dit, « Regarde, Père,
Ceci est le prix del perdono che tu dai. du pardon que tu donnes. E quando il Padre guarda le piaghe di Et Gesù, quand le Père voit les plaies de ci Jésus, perdona il nous sempre. pardonne toujours. Non Non parce que noi nous siamo sommes bons, buoni, non, no, perché parce que lui lui a pagato payé per pour noi. En Guardando regardant les plaies de Jésus, le Père devient plus miséricordieux, plus grand. C'est cela le travail que Jésus fait toujours, a expliqué le pape François aux nombreux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la récitation du Regina Coeli. Dieu voit notre péché et le pardonne. Le pape a ainsi expliqué le sens de la fête de l'Ascension de Jésus, 40 jours après Pâques, et célébrée ce dimanche en Italie et dans d'autres pays. Aller, ou mieux partir, a-t-il ajouté, est la parole clé de cette fête. Jésus part vers son Père et commande aux disciples de partir vers le monde. Mais il ne s'agit pas d'une séparation parce qu'il reste à jamais avec nous sous une forme nouvelle. Le Seigneur est proche de nous, il est avec nous sur la place. Le croyez-vous cela, a-t-il demandé aux fidèles. Après la récitation du Regina Coeli, le pape a rappelé que ce dimanche est célébrée la Journée mondiale des communications sociales sur le thème de la communication au service de la culture de la rencontre. Prions, a-t-il ajouté, afin que la communication sous chacune de ses formes soit véritablement au service de la rencontre entre les personnes, les communautés, les nations, une rencontre fondée sur le respect et l'accueil réciproque. Le pape François, pour finir, parlait de la béatification ce samedi à Collo Valenza de Mère Espérance, fondatrice des filles et des fils de l'amour miséricordieux. Son témoignage, a-t-il conclu, aide l'Église à annoncer partout par des gestes concrets et quotidiens l'infinie miséricorde du Père Céleste pour chaque personne. Con animo rattristato, Très attristé, prego per le vittime delle tensioni je prie pour les victimes des tensions qui continuent encore dans certaines régions come d'Ukraine pure nella Repubblica Centrafricana. ainsi qu'en République centrafricaine. Rinnovo il mio accorato appello Je a tutte renouvelle le mon parti appel à implicate toutes les parties impliquées perché siano superate le pour que incomprensioni soient surmontées les e si incompréhensions ricerchi con et pazienza qu'on le recherche il avec dialogo e la patience le dialogue et pacificazione. la pacification. Maria Regina della Pace ci aiuti. Que Marie, Reine de la paix, Ci nous aiuti a aide tutti tous con la par sa sua maternelle intercessione intercession. À son arrivée au stade olympique de Rome pour participer à la 37e convocation nationale du renouveau dans l'Esprit Saint, le pape François a été accueilli par l'enthousiasme des 52 000 participants venus d'Italie et de 55 pays du monde. Les bras levés, le pape a chanté avec tout le stade en espagnol « Jésus le Seigneur vit ». Puis dans son discours, il a rappelé comme il aimait ce chant quand il célébrait la messe avec le renouveau charismatique dans la cathédrale de Buenos Aires. Le pape a défini les charismatiques comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église, même si avant de devenir assistant spirituel en Argentine, il disait d'eux qu'ils semblaient une école de samba. Et le pape les a invités à l'unité, à ne pas exagérer dans l'organisation de choses, mais à laisser agir Dieu, à ne pas être des contrôleurs de la grâce ou douaniers de l'Esprit Saint. Que votre parcours, a poursuivi le pape François, soit évangélisation, écuménisme spirituel, soin des pauvres et des nécessiteux et accueil des marginaux. Et tout ceci sur la base de l'adoration, parce que le fondement du renouveau est d'adorer Dieu. Avvicinatevi ai poveri e toccate. Approchez-vous des pauvres et touchez dans leur chair la chair blessée de Jésus. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint avec cette liberté et s'il vous plaît, ne mettez pas en cage l'Esprit Saint avec la liberté. Con libertà. Cet amour a 3 caractéristiques. C'est un amour fidèle, c'est un amour persévérant, il ne se fatigue jamais d'aimer son Église, c'est un amour fécond. C'est un amour fidèle. Jésus est le fidèle. Saint Paul, dans une de ses lettres, dit « Si tu confesses le Christ, il te reconnaîtra, toi, devant le Père. Si tu renies le Christ, il te reniera, toi. Si tu n'es pas fidèle au Christ, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. » La fidélité est justement l'être de l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus dans son Église est fidèle. Cette fidélité est comme une lumière sur le mariage. La fidélité de l'amour, toujours. La vie matrimoniale doit être persévérante.
Parce que dans le cas contraire, l'amour ne peut avancer. La persévérance dans l'amour, dans les moments beaux et dans les moments difficiles, quand il y a des problèmes, les problèmes avec les enfants, les problèmes économiques, les problèmes ici, les problèmes là. Mais l'amour persévère, avance, cherchant toujours à résoudre les choses pour sauver la famille. Persévérant. Chaque matin, l'homme et la femme se lèvent et portent leur famille. En revanche, il y a ces époux qui ne veulent pas d'enfants, qui veulent rester sans fécondité. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una vita. Cette culture du bien-être d'il y a 10 ans nous a convaincus. C'est mieux de ne pas avoir d'enfants, c'est mieux. Ainsi, tu peux partir à la découverte du monde. En vacances, tu peux avoir une maison de campagne, tu seras tranquille. Mais il est peut-être mieux, plus pratique, d'avoir un petit chien, 2 chats, et l'amour va aux 2 chats et aux chiots. C'est vrai ou pas? Vous avez déjà vu cela, vous aussi, hein? Et à la fin, ce mariage arrive à la vieillesse dans la solitude, avec l'amertume de cette méchante solitude. Ce couple n'est pas fécond. Il ne fait pas ce que fait Jésus avec son Église, il la rend féconde. L'Église du Zimbabwe marche avec le peuple, donne voix aux classes désavantagées, surtout aux déplacés et aux réfugiés. Ainsi l'a souligné le pape François dans son discours aux évêques du pays africain au terme de leur visite à Dlimina. Le pape François a noté que l'Église avait accompagné les étapes du développement du Zimbabwe. De nombreux politiciens ont fréquenté les écoles catholiques. Les structures sanitaires de l'Église prennent soin des besoins des gens. À travers l'apostolat, l'Église peut démontrer à une population éprouvée que la réconciliation est possible. Ne perdez pas l'espérance, insistait le pape. Et rappelez-vous que le futur de l'Église en Afrique, entre autres, dépend de la formation des laïcs. Bonjour, certaines confidences du pape font sourire, mais elles en disent long aussi sur la diversité de l'Église et sur la nécessité de bien s'y connaître les uns les autres. Au début, je pensais que le renouveau charismatique était une école de samba. Voilà ce que le pape François a glissé ce dimanche à quelques 50 000 membres du renouveau charismatique. Le pape s'est rendu au grand stade olympique de Rome, au nord de la capitale, où il était entouré de charismatiques de plus d'une 50aine de pays. Il a poursuivi encore sur le ton de la confidence. Je ne partageais pas cette façon de prier, votre façon de prier, mais j'ai commencé à connaître le renouveau et j'ai compris le bien qu'il fait à l'Église. Devant une foule enthousiaste et dans une véritable ambiance de stade, le pape François a rappelé que ce mouvement catholique était né d'une volonté de l'Esprit Saint comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église. Quand je pense à vous, encore confié le pape, je vois l'Église comme un grand orchestre dans lequel chaque instrument serait différent, chaque voix différente, mais tous sont nécessaires pour l'harmonie, pour la musique. Le pape François a alors mis en garde les membres du renouveau contre les dangers qui menaceraient le mouvement. Le danger d'abord d'une excessive organisation, encore celui de vouloir contrôler la grâce de Dieu en décidant de qui pourrait ou non recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Fuyez les luttes internes, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. C'est une autre invitation du pape aux membres du renouveau à qui il a également demandé de se rapprocher des pauvres, de donner aussi des témoignages d'œcuménisme spirituel. Le pape a longuement parlé, il a répondu aux témoignages d'un prêtre, d'un jeune, encore d'une personne aveugle ou d'une famille. Les familles sont l'église domestique où Jésus grandit dans l'amour des époux, dans la vie des enfants. Voilà ce que le pape a dit et voilà pourquoi a-t-il prévenu: le diable cherche à détruire la famille. Des paroles fortes, des invitations pressantes. Au stade de Rome, le pape François a donc encouragé le renouveau charismatique à trouver sa juste place dans l'Église. Il a aussi invité les membres du renouveau à venir célébrer au Vatican lors de la fête de la Pentecôte en 2017 le 50e anniversaire de la naissance de ce mouvement. Je vous dis à la semaine prochaine.